60 jours sans une seule bouchée de nourriture. Pas une miette, pas un gramme. Juste de l'eau. Les médecins l'avaient condamné à mort. Impossible de survivre au-delà de 45 jours, disait-il. Les organes vont défaillir. Le cerveau va s'éteindre. Et pourtant, alors que son corps aurait dû s'effondrer, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Non seulement il a survécu, mais son cerveau est devenu plus vif, plus alerte qu'il ne l'avait jamais été. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple histoire de survie. C'est la preuve que tout ce que nous pensions savoir sur les limites du corps humain pourrait être complètement faux. Une découverte si révolutionnaire qu'elle est aujourd'hui au cœur des recherches les plus avancées sur la longévité humaine. Bienvenue sur Hack ta vie. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur votre propre corps. Et pourtant, dans une prison de haute sécurité d'Irlande du Nord, un homme a défié ses limites. Son nom, Bobby McElwain. Son histoire va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les capacités du corps humain. Belfast, 1981. Le contexte politique est explosif. Bobby est incarcéré dans le bloc H de la prison de Maz, connue pour être l'une des prisons de haute sécurité les plus strictes d'Europe. Le 1er mars, il prend une décision qui va stupéfier le monde médical pour les décennies à venir. Entamer une grève de la faim totale. Aucune nourriture. Seulement de l'eau, parfois additionnée de sel. Les premiers jours sont les plus difficiles. La faim est déchirante. Son corps réclame désespérément des nutriments. Mais Bobby a étudié. Il sait que cette phase critique ne dure que quelques jours avant que le corps n'entre dans un état métabolique différent, la cétose. Jour 5. La faim disparaît presque entièrement. Son corps a commencé à utiliser ses propres réserves de graisse comme source d'énergie principale. Les corps cétoniques produits par son foie commencent à alimenter son cerveau, lui offrant une clarté mentale surprenante. Jour 15. Les médecins de la prison sont déconcertés. Ses signes vitaux restent instables. Là où ils attendaient un affaiblissement rapide, ils observent un homme alerte, capable de méditer pendant des heures, contrôlant sa respiration avec une précision inhabituelle. Jour 30. La nouvelle de sa résistance exceptionnelle commence à se répandre dans la communauté médicale. Les premiers chercheurs demandent l'autorisation de l'examiner. Comment est-ce possible? Un homme de taille moyenne possède environ 15 kg de graisse. Chaque kilo fournit environ 7700 calories. Théoriquement, cela pourrait suffire pour environ 40 jours. Mais Bobby dépasse déjà les 30 jours et son état reste stable. C'est alors que les médecins découvrent quelque chose d'extraordinaire. Bobby avait passé les 5 années précédant son incarcération à étudier une pratique ancestrale tibétaine appelée Je-Tumo, une forme de méditation qui permet de contrôler la température corporelle et le métabolisme. À travers des techniques avancées de respiration et de visualisation, Bobby avait appris à réduire son métabolisme basal de près de 40%. Là où un homme normal aurait besoin de 1800 calories par jour pour maintenir ses fonctions vitales, Bobby n'en consommait virtuellement que 1100, entièrement prélevés sur ses réserves. Jour 45. Point critique selon la médecine occidentale. Les médecins s'attendent à observer une défaillance du système nerveux central, des troubles cardiaques graves, une insuffisance rénale. Pourtant, les analyses sanguines de Bobby montrent des valeurs étonnamment proches de la normale. Ses niveaux d'électrolytes, normalement critiques lors d'un jeûne prolongé, sont maintenus grâce à l'eau salée qu'il boit méthodiquement. Jour 52. Des chercheurs de l'université d'Oxford obtiennent l'autorisation exceptionnelle de conduire des examens plus approfondis. Ils découvrent que le cerveau de Bobby utilise les corps cétoniques avec une efficacité jamais observée auparavant. Son foie produit une quantité inhabituelle d'une enzyme appelée HMG-CoA synthase, cruciale pour la production de cétone. Jour 60. L'impossible s'est produit. Bobby a survécu 2 mois entiers sans la moindre calorie alimentaire. Face à la pression internationale et à l'état désormais préoccupant de sa santé,
Les autorités pénitentiaires cèdent finalement. Bobby est transféré vers un hôpital civil, où il commence une réalimentation progressive. Les scientifiques qui ont pu l'étudier pendant cette période ont documenté plusieurs phénomènes fascinants. Premièrement, Bobby avait développé une capacité extraordinaire à préserver sa masse musculaire. Là où la plupart des jeûneurs perdent rapidement du muscle, son corps semblait avoir activé des voies métaboliques alternatives qui préservaient les tissus musculaires essentiels. Deuxièmement, son cerveau montrait des signes d'autophagie accrue, un processus de nettoyage cellulaire habituellement associé à une longévité accrue. Des examens par imagerie cérébrale ont révélé une activité électrique inhabituellement élevée dans les régions du cerveau, associée à la méditation profonde. Troisièmement, son système immunitaire, au lieu de s'effondrer comme prévu, semblait s'être recalibré. Les analyses ont montré une réduction significative des marqueurs inflammatoires systémiques. Aujourd'hui, plus de 40 ans après cet exploit extraordinaire, l'histoire de Bobby McElwain est devenue une pierre angulaire dans la recherche sur le jeûne prolongé et ses effets sur le corps humain. Son cas a inspiré des recherches révolutionnaires dans des domaines aussi variés que la longévité, le traitement du cancer et la médecine régénérative. À l'Université de Californie à San Francisco, le docteur Walter Longo, l'un des principaux experts mondiaux sur le jeûne, a développé un protocole de jeûne mimétique directement inspiré des découvertes faites sur Bobby. Ce protocole est maintenant testé dans des essais cliniques pour le traitement de maladies auto-immunes et neurodégénératives. Au Buck Institute for Research on Aging, des chercheurs ont identifié des voies de signalisation cellulaire activées pendant le jeûne prolongé qui semblent rajeunir les cellules, un phénomène qu'ils ont d'abord observé dans les échantillons prélevés sur Bobby pendant son jeûne extraordinaire. Mais la question qui fascine le plus les scientifiques reste celle-ci. Était-ce uniquement grâce aux techniques tibétaines de contrôle du métabolisme que Bobby a pu survivre, ou possédait-il une génétique unique? Des études récentes suggèrent que certaines personnes possèdent des variations génétiques qui leur permettent de produire des corps cétoniques plus efficacement, d'activer l'autophagie cellulaire plus rapidement et de préserver la masse musculaire pendant les périodes de famine. Le docteur Rhonda Patrick, neuroscientifique et experte en nutrition, explique « Ce que l'histoire de Bobby nous enseigne, c'est que le potentiel du corps humain va bien au-delà de ce que nous pensions possible. Les mécanismes qui lui ont permis de survivre 60 jours pourraient détenir les clés pour comprendre comment nous pourrions prolonger la santé humaine de plusieurs décennies. L'héritage le plus important de Bobby n'est peut-être pas sa survie en elle-même, mais ce qu'elle nous a appris sur notre propre biologie. Aujourd'hui, des millions de personnes pratiquent diverses formes de jeûne intermittent ou prolongé, inspirées en partie par les découvertes faites grâce à son cas extraordinaire. Qu'il s'agisse du jeûne 16 août, du jeûne 5-2 ou des protocoles plus avancés comme le jeûne hydrique de 72 heures, ces pratiques ont toutes un point commun. Elles activent les mêmes mécanismes biologiques que Bobby a poussés à leurs limites extrêmes. Des études publiées dans des revues prestigieuses comme Cell, Nature et The New England Journal of Medicine ont confirmé les bénéfices potentiels du jeûne. Réduction de l'inflammation, amélioration de la sensibilité à l'insuline, activation de la production de cellules souches et peut-être même ralentissement du vieillissement cellulaire. Mais attention, ce qui fait la force de cette histoire est aussi ce qui doit nous inciter à la prudence. Bobby McElwain était préparé. Il avait passé des années à entraîner son corps et son esprit pour cette épreuve. Un jeûne prolongé sans supervision médicale peut être extrêmement dangereux, voire mortel. La leçon à retenir n'est pas que nous devrions tous jeûner pendant 60 jours. C'est plutôt que le corps humain possède des capacités d'adaptation et de résilience extraordinaires, que nous commençons seulement à comprendre scientifiquement. Alors que notre compréhension des mécanismes moléculaires du jeûne continue de s'approfondir, l'histoire de Bobby nous rappelle que parfois, les pratiques ancestrales contenaient déjà des vérités profondes que la science moderne redécouvre aujourd'hui. Comme l'a écrit Bobby dans ses mémoires, publiés des années plus tard, « Ce n'est pas la faim qui a testé mes limites,
mais ma croyance en ce que mon corps pouvait accomplir. Dans le silence de ma cellule, j'ai découvert que nous sommes bien plus que ce que nous mangeons. Nous sommes ce que nous croyons possible. Si cette histoire vous a fasciné, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager vos expériences avec le jeûne dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez jamais, notre corps est capable de bien plus que ce que nous imaginons. À bientôt sur Hack ta vie, où nous explorons les limites du potentiel humain, une histoire à la fois.